Bienvenue au musée Jeanne de Vos. Dès l'entrée, on s'aperçoit très vite que derrière la dénomination de musée se cache en réalité une maison, celle de Jeanne de Vos, la première femme photographe professionnelle de la région. Une figure des Flandres dont l'histoire nous est contée par deux guides passionnés. Yvonne, qui fut sa dame de compagnie pendant 7 ans, nous raconte comment tout a commencé. Mademoiselle de Vos, elle avait été à l'âge de 20 ans qu'elle devait mourir d'une tuberculose, qu'elle était très contagieuse. Elle fut recueillie par un prêtre, l'abbé Lambs. La voyant très malade, elle a dit on ira tous les deux en Corse pour avoir le beau temps, le beau soleil comme on dit. Et c'est l'abbé qui lui a pris la photographie. Jean-Pierre a lui aussi côtoyé Jeanne de Vos dans les dernières années de sa vie. Et c'est dans cette armoire que se trouve ce qui est à ses yeux le trésor de ce musée. Voilà le premier appareil avec lequel elle a commencé à apprendre la photographie. Un appareil photo stéréo, le seul à l'époque qui permettait de réaliser des clichés en relief. Là, on a des centaines de photos en stéréo. Le port de Dunkerque en 1912. Elle a inventé le reportage de mariage. Ça commençait à 9h du matin jusqu'à 2h du matin. Depuis le moment où la mariée s'habillait jusqu'au repas de noces. Et comme elle photographiait tous les convives quasiment et en situation, ça a eu beaucoup de succès tout de suite. Une femme de caractère, précurseur et surtout engagée, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1943, elle s'est acheté un Leica, mais elle a continué d'utiliser son appareil stéréo parce que c'était des plaques sur lesquelles elle pouvait faire 3 photos. Et ces 3 photos, c'était souvent 3 photos d'identité pour des soldats anglais qu'ils ont hébergés ou pour des gens qui avaient besoin de faire des fausses cartes d'identité avec le maire de Zegerskapelle. Enfin, c'est toute l'histoire de la résistance dont elle n'a jamais voulu parler vraiment. Une vie passée derrière l'objectif pour avant tout transmettre. Telle était la volonté de la femme aux 100 000 clichés, 100 000 histoires racontées par ces bénévoles devenus aujourd'hui la mémoire vivante de son œuvre.